Bonjour! On se retrouve pour un joli vos commentaires. SNCF porte plainte contre Omar Sy parce qu'il les a menacés de Niort, autant les agents SNCF que les voyageurs qui n'ont strictement rien demandé. Mais c'est le camp du bien, donc on peut rien dire. Alors, n'oublions pas que notre oligarchie a voulu imposer ce type comme un modèle, absolument, ouais, l'acteur préféré des Français, gna gna gna. Ce gars se la pète un peu trop, il devrait rester aux USA, c'est l'acteur préféré des Français de papier, c'est clair. Une racaille reste une racaille, le mec le plus surcoté de ces dernières années. Personnalité préférée du petit placement, un acteur médiocre qui a dû oublier qu'avant d'être millionnaire, a tourné dans des daubes infâmes. Maintenant, il se permet de péter plus haut que son mieux. Si au cinéma c'est intouchable et dans la vie c'est insupportable, la muselière, le chien en avait pas besoin, mais Omar Sy. Évidemment, c'est plus facile de faire le malin devant les agents SNCF que devant des vélociraptors. Personnalité préférée, sans aucun doute, les mêmes Français qui plébiscitent Nakamura comme artiste préféré. Ah, ça j'ai jamais compris. Ça me dépasse, totalement. Le truc machin Nakamura, je sais plus comment ça s'appelle là, Aya Nakamura, qui est soi-disant l'actrice, non, la chanteuse française la plus écoutée dans le monde. J'ai beaucoup de mal avec ça. Déjà, rien que le croire, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas elle, la chanteuse française la plus écoutée au monde. C'est pas facile. Non. Non. Et puis même si c'était vrai, non. Hors de question, le déni total. Encore et toujours les mêmes qui pourrissent la vie des gens qui n'existent plus pour une certaine gauche. Lui qui te donne des leçons de morale, qui te dit pour qui voter, son comportement m'étonne grandement ou pas. On devine quelle sera sa défense, faire son beurre en France et vivre aux USA, le rêve de bien des vedettes de l'Hexagone. Personnalité préférée des Français qui ne vont pas voir ces films. Oui, tout fait un flop à chaque fois. Il croit que parce qu'il est connu, il peut tout se permettre. Après, il vient nous donner des leçons pour qui voter en France du fin fond de son château aux USA. Pauvre type. Je le trouvais médiocre comme acteur. Là, il est excellent dans son propre rôle. C'est dans les gènes, tu ne peux pas transformer une hyène en lion. Peu importe les années qui passent, le pognon engrangé, la célébrité, une racaille. Reste une racaille. Merci. Ce type ne m'a jamais intéressé, son comportement ne m'étonne mais absolument pas. C'est pas dans le sang, c'est dans l'éducation et ça devenir échange que le prix des avocats. Quoi? Non, il y a aucune question d'éducation quoi que ce soit, c'est dans le sang. Rien d'autre. Le type se trimballe un boulard surdimensionné et se croit au-dessus des lois. Ici, c'est pas les States. Un staff doit être muselé et ton pognon et ta notoriété ne t'en dispensent pas. Il devient de plus en plus orgueilleux, Omar Sy. La France nous l'avait vendu comme un bon gars, mais plus le délire Wakanda avance et plus ce mec se prend pour une sorte de chevalier foncé, alors qu'au final, c'est juste une trace de pneu dans le futal d'un sans-abri. Oh, la violence. Il a changé dès qu'il est parti aux USA. En entrant en contact avec le wokisme, Fred Testo disait à ce sujet qu'au départ, il se parlait encore pas mal, et puis du jour au lendemain, il la ghost, et quand ils se sont revus, il lui était limite hostile, sans qu'il ne comprenne pourquoi. Bah oui. Ça, c'est là qu'on voit qui sont des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Dès qu'il y a la notoriété, c'est là que vous le voyez, en fait. Et bon, lui, évidemment... Ce n'est pas la première fois que ce monsieur se permet de nous insulter, agent SNCF, dans mes souvenirs, c'est la 3e fois. Le fric n'apporte jamais la civilisation, ce serait bien trop simple. Omar nous a tués. Pour info, dans une gare, si le chien est classé en catégorie 1 ou 2, chien dit dangereux, comme les Rottweiler, American Staffordshire Terrier, etc., ne pas lui mettre de muselière est une infraction plus grave, passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 €, voire 7500 et 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive ou d'agression, et la confiscation du chien ou interdiction de détention. Et c'est pourtant un American Staff que Omar Sy possède, mais bon, nous savons tous qu'il n'aura rien, évidemment. Assa Traoré a décidé de créer un comité soutien à Omar Sy. Il n'est pas mort et alors pas besoin. Je l'attendais cette vidéo sur Omar Sy, il s'est cru intouchable, c'était la fois de trop, gloire à la reine des homards et gloire aussi à... Comme dit le proverbe, faites dormir un cochon dans une écurie, ça n'en fera pas un cheval, absolument. Omar Sy, un ange parti pas, Zeto, oh. Et après, on s'étonne qu'il y ait du nazisme, et ça va chialer, ouin ouin, je suis noir peu.
Du coup, ce n'était pas le chien qu'il fallait museler. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Un un signaleur de vertu qui se révèle grossier, ça étonne qui? Ouais, mais c'est toujours eux. Toujours ceux qui font la morale comme ça à tout le monde, en mode ouais, vous êtes trop des méchants, regardez-moi, je suis trop un gentil et tout. Excusez-moi, je m'étire, hein, et samedi matin, je suis fatiguée. Pardon. Donc ouais, je disais, c'est toujours ceux qui en font des tonnes et qui font la morale H24 à tout le monde qui sont les pires. Et on le voit tout le temps, constamment, H24, 100%. Bah là, je sais pas si vous connaissez, mais dans la gauche, là, il y a tout un drama, là, avec des Dani Caligula, je sais pas qui, et pareil, ça a fait la morale pendant des années sur les réseaux, et puis bon, finalement, ça fait des trucs pas gentils aux filles, hein. Un signaleur de vertu qui se révèle grossier, ça étonne qui du coup? Omar et Fred, il y avait un bon acteur et un très moyen. Ils ont boosté le mauvais parce qu'il avait la couleur recherchée et on a zappé celui qui savait jouer parce que trop français. Omar et Fred, oui, c'était ça, là, le service après-vente. Mais c'était nul, hein. Ah ça, franchement, c'était nul. Ça me faisait pas du tout rire. Je regardais ça, je me disais, mais pourquoi les... Et les gens adoraient. Hein, quand j'en parlais avec des gens autour de moi, ils disaient ah c'est trop drôle. Mais quoi? Mais non, c'est pas drôle du tout. Et pourtant j'ai essayé de regarder, hein. Et pas par mauvaise foi ou quoi. J'ai vraiment essayé de regarder, de me dire bon peut-être que je passe à côté d'un truc, j'en sais rien. Mais non, c'était juste nul. Donc j'ai pas compris moi pourquoi après le mec il a décollé, sur cette base quoi. Bref, bon après voilà. Hein. Il y avait bien les love stories et tout le bordel qui ont tout fait exploser. Alors que je comprenais pas non plus pourquoi, mais bon, les gens, hein. Il a décollé grâce au film Intouchable et depuis, il pense l'être vraiment. Comme on dit, racaille un jour, racaille toujours. Omar Sy, acteur préféré des Français, un sondage fait sur 10 personnes dans le 93, voire Marseille peut-être. Attachez-moi ça à l'avant du train, ça servirait comme pare-choc en cas d'objet sur la voie. On en a marre d'Omar Sy, oui. Il est l'acteur préféré des Français des cités uniquement. Il n'avait même pas condamné les racailles qui avaient volé du matériel de tournage de sa série Lupin. Ah bon? J'étais pas au courant de cette histoire, moi. Omar a fait comme le voisin. Une fois qu'il a percé, il s'est mis à taper sans arrêt. Tout ce qui bouge, c'est dans le sang. Très bon exemple, en effet. La SNCF a dit Omar non et lui aussi. Ok, je sors. Plus sérieusement, les USA ne lui ont pas fait du bien. Le mec s'est chopé un de ses boulards. Bah oui. SAV des agressions, bonjour, ouais c'est ça. On en a marre de ce mec-là. Comme le dit la chanson, dans le panier de crabe, il joue pas les homards, malheureusement, il est libre le noix. Hein, il a pris le melon, ce type, il se croit au-dessus des lois plus fort que les autres. J'ai lu cet article pour se défendre. Il va dire que la SNCF a été très raciste envers lui, hein, bien sûr. Ouais, s'ils ont fait ça, c'est parce que je suis noir, comme d'habitude. Il se comporte comme une racaille. Non, il est une racaille. Nuance. Préféré des Français, quel Français qui a voté? On m'a jamais demandé. Ah, c'est clair qu'il ne ferait pas ça aux USA. Câlin d'amour au chat et bisous à l'élite. Et non, leçon du jour, l'argent ne fait pas tout. Il a fait son petit show de caïd, il vient du ruisseau et il y reste. Hein. Il n'a pas su s'élever, marque des personnes intelligentes qu'il n'est pas. Personnalité préférée du Frankistan ou de la France, au choix. Donnez-leur l'argent, la célébrité, la richesse, il en restera toujours un barbare agressif, ils sont irrécupérables, bien sûr. Racaille un jour, racaille toujours. Tout comme toi, je ne peux pas l'encadrer. Le problème, c'est que ces individus ont tous les droits, c'est toujours la même chose, jamais sanctionné, jamais puni. C'est comme quand on donne de la confiture à ceux qui ne la méritent pas. Omar Sy, personnalité préférée des Français de papier. Laissons les lois de côté parfois et comprenons le bien-être animalier et naturel qui leur est propre. C'est de la maltraitance animale de museler son chien quand son éducation est déjà effectuée. Personnalité préférée des Français de gauche, faudrait-il préciser, oui. Plus dur sera la chute. Amen. Omar ou crevette, hein. J'ai jamais pu l'encadrer celui-là avec sa tête tout droit sortie de la savane et son phrasé poussif. Je ne suis pas vraiment cinéphile, donc je ne connais pas toute l'œuvre, mais je l'ai vu dans Intouchable et Jurassic World, ouais, bah pareil. Et c'est objectivement très mauvais. Autant dans Intouchable, ça correspond au rôle, ouais. C'est vrai que là, il a pas dû trop jouer, vu que c'est censé être une racaille dans le film, donc voilà. Par contre, on ne comprend pas ce qu'il fait dans Jurassic World. Ouais, pareil. Heureusement qu'on le voit pas trop. Ouais, mais on le voit quand même, et ça m'énerve. La dernière fois que j'avais entendu parler de lui, c'était après qu'il ait tenté de s'attaquer à Zemmour, qui ne s'est pas fait prier pour l'envoyer balader tel un lion après une gazelle dans la savane, hein, à tel point qu'il avait interrompu la promotion de son dernier film. Depuis, il n'ouvre sa gueule que sur les réseaux sociaux, pour Noël notamment. Bref, ça sent la mise en sourdine définitive de cette chance pour la France avec cette nouvelle polémique, et c'est tant mieux.
Tu quittes la cité, mais la cité te quitte jamais. Un des plus incroyables pistonnets que j'ai vu dans le milieu du cinéma, une fraude en tant qu'acteur, hein, pas de talent, mais tu le vois partout. Mais c'est souvent le cas en fait. Hein. À chaque fois, il y a plein d'acteurs comme ça, on se dit mais quoi, pourquoi, où, comment, et ils sont partout. Là, j'ai en tête Zendaya par exemple. On la voit partout alors que bof. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Alors les croyants diront qu'elle a fait un pacte avec le diable, mais je vois pas pourquoi en fait. Voilà. Et il y en a d'autres, hein, des Timothée Chalamet, tout ça, qui explosent, qui sont partout dans tous les films, tous les machins. Dès qu'on regarde n'importe quoi, ils sont là, c'est insupportable. Et alors que bah, niveau talent, un moyen quoi. Il n'y a pas de. Enfin, ils sortent pas du lot, quoi. C'est des acteurs moyens. Y a pas. Donc je comprends pas vraiment. Pas de talent, mais tu le vois partout. Je trouve son ancien acolyte Fred meilleur acteur, mais lui n'a pas reçu autant de pistons. Je me demande bien pourquoi. Omar m'a insulté. Après toutes ces péripéties, Omar Sy aura le rôle principal de la victime éternelle dans le futur film de Mathieu Kassovitz pour qu'il reste l'acteur préféré des je ne sais qui. J'ai toujours trouvé son jeu d'acteur mauvais, d'ailleurs techniquement c'est même pas un acteur, hein, puisqu'il fait toujours la même chose avec son rire de gogol. À Hollywood, il lui file des petits rôles juste pour le montrer quelques secondes et faire plaisir au public français, mais il n'a que très peu de dialogue. Ouais, dans Jurassic World, c'est ça, hein. Il passe derrière, il dit un ou deux mots et puis il s'en va. Mais c'est déjà trop, c'est déjà trop. Le vrai visage du gentil rigoleur étant dans la catégorie 2, le staff nécessite d'être sorti avec une laisse et une muselière, hein, cela est obligatoire, et vous risquez une forte amende, que ce soit dans les transports en commun ou tout simplement dans la rue, votre staff doit avoir une muselière. Oui, en France, un permis de détention est requis pour posséder un Staffordshire Terrier American Amstaff, car il est classé dans les chiens de deuxième catégorie. Ce permis est obligatoire pour les propriétaires de chiens de catégorie 1 et 2, qui sont considérés comme potentiellement dangereux. J'espère qu'il a un permis. Oui, et s'il y a un accident de train, le chien peut vriller et mordre par peur, même s'il est gentil. C'est la honte pour nous. Avis à ceux qui cherchent, hein, les films d'Omar Sy ne seront pas sur l'Elite Plus, mais sur LFX. Ne vous trompez pas de plateforme. Vous risqueriez de voir un comique made in Generation Canal qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. Bah d'ailleurs, ça me rappelle que dernièrement, j'ai regardé... comment ça s'appelle ça ? La tour Montparnasse infernale, c'est alors je vous vois venir, mais c'est franchement les films français en général c'est bof bof, à part ceux des inconnus. Mais celui-là, je sais pas, je l'adore et je l'ai vu plein de fois et c'est vrai qu'il est là, il est à la fin. Il est à la fin du film dans le taxi, il joue le chauffeur de taxi qui se marre, voilà. Il ne dit rien, il fait que se marrer. Et puis c'est tout, il apparaît 10 secondes. Et je crois que c'était là que je l'avais connu. C'était en regardant ce film quand j'étais jeune. Mais il aurait dû rester à ça en fait. Comportement de racaille, tu peux quitter Trappe, mais Trappe ne te quitte jamais. Qui connaît mieux son chien qu'Omar? Omar lui-même. Avant, on avait la classe avec Omar Sharif. En 2025, on n'arrête pas le progrès. On a une racaille avec Omar Sy. Ne jamais oublier qu'on peut faire croire qu'un chien est plus intelligent qu'un humain avec le cinéma, donc toujours se méfier. Préféré de qui, hein? Pas des gens intelligents et raffinés en tout cas. Coucou Lilith et Kalino à Maître Neko. Perso, avant que tu en parles, je savais même pas que ce type existait. Quoi? Tu connaissais pas? Quoi? Quand même. Comme quoi, il est le préféré des Français. Ou alors peut-être que je suis pas français. Bah quand même. Enfin, ça devient lassant à force d'entendre tout le monde, tous les Français, tous les pays et blablabla. Ouais, c'est comme quand tu vois des infos. Oui, alors attendez, il faut que je trouve un pays. La Grèce, on va dire la Grèce. Oui, la Grèce entière sous le choc suite à blablabla. Et quand on voit, vous savez, les médias qui font des titres comme ça, me dire, oh bah oui, hein, le pays entier sous le choc, hein, évidemment. Genre tous les gens sans exception. La plupart des gens n'ont rien à cirer, moi en premier, donc pas tout le monde, hein, vu qu'il manque déjà une personne. Moi, ça me rappelle l'affaire Naël ou les merdias. Disait tout le monde est triste. Ouais, c'est ça, la généralité, alors que, bah non, non, 2% de la... Enfin non, c'est vrai qu'ils sont quand même 20%, hein, donc 20% du pays, mais pas les autres, quoi. Alors que pour ma part, j'en avais strictement rien à carrer, j'étais triste, oui, mais plutôt pour la balle qui a dû être en contact avec ce truc semi-humain, mais aussi pour le poteau qui fut blessé par dommage collatéral, hein, ainsi que pour ce héros qu'est le gendarme pour avoir sauvé des innocents, enfin bref, pas d'intérêt pour l'autre truc chose. La SNCF doit être en mode no merci, dans ce genre de cas, Omar Sy a d'oser tenir tête
Au récalcitrant, il faut avoir du chien, les règles sont les règles. Acteur préféré des gauchos. Emballer des feuilles d'or en étron. Emballer de feuilles d'or un étron, j'y arrivé, il reste toujours un étron. Oh, le pépère a son toutou et donc une racaille, mais ces gens-là ont tous les droits, en plus c'est racaille compatible. Je hais cette sinistre nierne, avec des Omar-Sy, on pourrait mettre Paris en bouteille. Bon, le problème est surtout que le chien a oublié de museler son animal de compagnie. Hein. Au moins, Maître Neko ne sort jamais avant d'avoir bien préparé Lilith aux rencontres extérieures en lui rappelant qu'il ne faut pas mordre une certaine catégorie d'humains, car ils sont toxiques. Certainement. La faute à Zemmour ou à l'extrême droite, hein, bah oui. Citation d'un personnage d'un roman de Patricia Cornwell concernant un présentateur de télévision issu du ghetto. On peut les sortir de la rue, mais on ne sort pas la rue d'eux. C'est pas parce que t'es une célébrité que t'as le droit de faire ce que tu veux. Dis-moi Lilith, oui. Est-ce que tu n'as pas attendu qu'Omar Sy se fasse bouffer par les vélociraptors? Quand tu arrives à la fin du film, t'es déçu. Ils ont été moins cléments avec Samuel L. Jackson. Pourtant, voilà un acteur. Ouais, c'est vrai, là, quand il est dans... C'est quoi, c'est un rondin ou je sais pas quoi, là, ou un truc creux, là. Ouais, il est dans un rondin creux, il va se planquer là-dedans. Un tronc creux, enfin bon, on s'en fout. Et il y a les vélociraptors comme ça qui essayent de le bouffer. Bah, c'est dommage, après, bon, hein, dans Marie Fred, il était drôle, depuis il était nul. Ouais, voilà, pourquoi t'aimais? sans violence ou quoi, hein, mais je comprends pas pourquoi les gens aimaient ça, en fait, j'ai pas, bon. Ça, je sais pas. Omar Sy dans la colle. Dans le film Intouchable, il est pas mal, franchement, mais humainement, bah, le film est sympa. Faut le dire, Intouchable, de toute façon, voilà, s'il a bien marché partout, hein, partout dans le monde, j'ai l'impression. C'est pas pour rien, le film était cool. Mais humainement, c'est de pire en pire avec le temps qui passe. Visiblement, il est incapable de rendre l'amour et le respect que la France lui a donné. Hein. Sans la France, cet homme ne serait pas là où il en est aujourd'hui. Il se croit sûrement intouchable. Merci. Omar Sy dans SAV, Lilith a toléré. Omar Sy dans Dr. Knock, dans X-Men Days of Future Past, puis dans Jurassic World Lilith, putain, j'ai du mal, hein. Ah, j'ai du mal. Lilith a détesté. Alors, je ne savais pas qu'il jouait dans un X-Men. Ou si. Ou alors j'ai oublié. Ou je l'ai sorti de ma tête. Omar Sy qui se met à menacer de mort des cheminots. Lilith est sortie de ses gonds. Omar Sy qui cogne au mur en tamponnant la voisine. Lilith attend. C'est Gustave la voisine. Non mais là, Lilith, il faut porter plainte pour harcèlement contre ce bonhomme. Mais en fait, vous savez, si j'arrive pas à lire là, c'est parce que cette saleté de voisine, elle a donné des coups dans les murs à 7h du matin. On est samedi. Toute la semaine, je me lève à 5h. Et cette con, elle me réveille à 7h un samedi. Non mais là je lis les yeux à moitié fermés. Hein. Mais enfin, préféré de qui? Ce type est imbuvable de prétention, il n'a pas de talent et son rire forcé quel malaise qu'il reste aux States, la marque du chien. Moi j'aime bien dire ça. Il était bien brave avec Fred hein, dans SAV des émissions. Il était bien brave, j'aime bien. Je prends le train pour montrer que je suis écolo et pense à la planète. Hein. C'est son directeur de com qui lui a fait un topo dans son jet privé. Écoutez, on va lire un petit dernier. Omar Sy comme Yannick Noah qui a été longtemps préféré des bobos français. Ils ont tous les deux craché sur la France en partant aux États-Unis avec leur pognon et donnent des leçons de morale aux Français. Il n'a jamais aimé la France comme ses amis d'enfance Jamel et Nicolas, mais il était gentil dans Intouchable. Oui, il était gentil. Hein. Allez, cette fois le vrai dernier. Je te comprends, j'ai une voisine qui faisait des travaux tout le temps et dès 8h du mat alors que je travaille de nuit et qu'elle le savait. Non mais c'est ça. Moi, elle le sait. Elle le sait, je lui ai déjà dit. J'ai fait, par contre, j'entends tout, connasse. Et elle le fait exprès, elle le fait de plus en plus. Et elle tape toujours plus fort et tout. Donc, je sais pas, il y a des gens comme ça qui... Voilà, bref, on va pas aller plus loin. Eh bien, merci pour vos commentaires. Hein, je suis désolée, je suis complètement à l'ouest aujourd'hui. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte d'aller me coucher. Sur ce, tchou!